pense que ça va être un départ un peu plus chaud que l'année dernière parce qu'en fait à droite, si vous voyez, ils ont mis en fait une bande de sécurité verte où on ne peut pas aller dessus, donc on a perdu 2 mètres de passage à l'extérieur. Donc je pense que premier virage va être un peu plus serré, ça va être un peu plus chaud, mais je pense que ça va être sympa. Avec toujours aussi le stress de cette procédure de départ, hein, cette difficulté à gérer l'embrayage. Allez, c'est parti, les feux s'allument bientôt, ce sera le départ à gauche de votre écran. On a bien sûr Timo Glock. Oh, le gros, l'incompréhension entre les deux voitures du Team eSport, Timo Glock et Andreas Zuber. On a failli se faire très mal, j'espère d'ailleurs que ce n'est pas le cas. Et on a eu une chance énorme que les deux voitures sortent immédiatement de la piste et de cette ligne de départ, ce qui a permis à l'ensemble de la meute de pouvoir s'élancer sans incident derrière, mais vraiment catastrophe pour les deux voitures de tête, les deux voitures qui sont en plus, on le rappelle, de la même écurie, avec le leader du championnat et Andreas Zuber. Oui, bien sûr, on a pu vraiment voir un accident assez banal. Bon, c'est vrai qu'on voit Adrian Zuber qui a pris un super bon départ par rapport à Timo Glock. On voit Timo Glock qui le renferme. Et attention! Oh là là! Oh là là! Alors là, on reste sans voix, on a très peur. Regardez. Là c'est assez... c'est plus effrayant qu'autre chose. Ah oui, cette voiture qui a décollé, elle est vraiment partie plusieurs mètres en l'air. On a vraiment vu la voiture partir en l'air, et surtout le pire c'est qu'elle a tapé le mur, vraiment avec la tête. On espère que le pilote, bon c'est Michael Vermuller qui sort, heureusement on espère que l'autre pilote va ressortir assez rapidement parce que là l'impact a été assez violent. Il me semblait avoir vu une voiture de chez Racing Engineering. C'est Racing Engineering bien sûr. C'est cette voiture qui est... Alors ici on est revenu dans la ligne droite avec Andreas Zuber, il y a bien sûr un safety car. Hein. On a été tellement, nous aussi, sous le coup de l'émotion en voyant cette voiture décoller à plusieurs mètres de hauteur. Un accident très spectaculaire. On a quand même quelques craintes à l'heure actuelle, il me semble. Surtout c'est qu'on n'a pas vu, la voiture Racing Engineering en gros plan, on n'a pas vu le pilote s'il bougeait ou pas. Donc, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Ouais, on sait ce qui s'est passé, mais on ne sait pas où est-ce qu'il en est le pilote. C'est vraisemblablement la raison également pour laquelle, pour le moment, on ne montre pas d'image de cette voiture. C'est biseau, c'est ça, c'est exactement ces biseaux. Là, on peut voir Adrian Zuber. Allez, regardez les deux voitures. Et les deux vont l'une vers l'autre de manière absolument incompréhensible. Laissant évidemment Bruno Senna s'emparer de la première place devant Luca Di Grassi. On peut voir vraiment que Zuber était déjà placé pour en fait essayer de prendre le virage à droite, et Timo Glock va vers la gauche. Mais bon, on a bien vu que Timo Glock a pris un moins bon départ. Je trouve que c'est un peu vraiment dommage, surtout les deux voitures à export, de perdre la course comme ça. Alors là, c'est vraiment quelque chose d'inadmissible. Ouais, et j'ai eu peur pour Timo Glock, hein, parce que la voiture de Zuber a failli quand même lui retomber sur le casque à moitié. Bien sûr, là, c'est vraiment perdre deux voitures en 5 mètres, ça sert à rien de faire les qualifs. Hein. Ah ouais, c'est vraiment dommage. Alors là, il y a eu l'accident.